Ça rend fou dans la mesure où oui, on est top 8, oui. Donc ça va, on va sauter un tour et tout, mais ça rend malade. Parce que sans déconner, on les a éteints passé les 20 premières minutes. Deuxième, pareil, retour de la deuxième mi-temps, ça va. Et puis après, derrière, ils réussissent à égaliser. Et après l'égalisation, on se fait fumer. Sur le moindre... genre, sur le moindre petit... Vraiment... En fait, moi, ce qui me rend fou... Je vais vous dire ce qui me rend fou. C'est que on est en danger à partir de rien du tout. À l'OL, vraiment, t'es en danger avec... Genre, vraiment, t'es en danger avec... genre, c'est un chewing-gum. Genre, n'importe quoi suffit à être en danger défensivement. C'est une dinguerie. La défense, c'est compliqué. C'est aux abois. Tu sens que ça manque de confiance. Les entrants, à part Matic, waouh. Bah, il y en a certains qu'on n'a pas trop vu, genre Koumbedi ou quoi, mais l'entrée de Laka. Et ne pas mettre ce fameux deuxième but qui te met à l'abri. Alors, je tiens quand même à dire que il y a pénalty absolument tous les jours, mais ça rend fou. Débrief du match. 20 premières minutes, l'OL se fait éclater 8 tirs à 0, 0,8 expected goals à 0, parce que t'as pas tiré, donc c'est génial. Passé les 20 premières minutes, tu fais une deuxième partie de première mi-temps bien meilleure, où tu te crées enfin tes premières occasions, avec un gardien adverse. Encore une fois, ce soir, il s'appelait comment ? Il s'appelait Pat, avec un embonpoint digne de moi. Notre ami Pat qui fait donc 14 tirs, 4 grandes chances à 2. Il fait 7 arrêts, leur gardien. Donc, sur la première mi-temps, l'arrêt sur la tête de Tolisso, notamment, légendaire. Il y avait aussi l'arrêt sur la tête de Chaita Tsar. Bon, il y avait faute sur l'action, mais absolument dingue. Le début de la deuxième mi-temps, pareil, ça peut aller. Tu es plutôt pas trop mal jusqu'à l'égalisation. Et ensuite, passer l'égalisation, les 20 minutes d'après... Alors, l'expected goals, 2,50 à 1,25, les mecs. Donc, quand même. Le deuxième but... Donc, regardez les premières mi-temps. Qu'est-ce que tu resecoues la cam, là, je vais t'attraper. Alors, attendez, je l'éteins, je la rallume. Comme ça, j'arrête tes conneries, là. Hop. Voilà, hop. Quand on regarde les stats, les mecs, hop, on va remettre la cam, c'est bon. Tac. Et tac. Voilà, Camlink 4K. Rebonjour. Merci, Kizer, pour le recep. Quand on regarde les stats, je pense surtout que l'expected goals de 1,33 de Ludo Goretz est boosté par l'action arrêtée par Perry. Et le but qui se fait quasiment dans le but vide. Quand on regarde le but, il compte pour combien l'égalisation ? Bon. L'égalisation, donc ils ont 1,33, l'égalisation prend pour 0,82. Quasiment un tiers, donc plus de la moitié sur la mi-temps et quasiment un tiers sur tout le match. Normal en même temps, ils tirent vraiment à bout portant, donc assez logique somme toute. Et puis il y a aussi, regardez, Agibou Camara, tentative sauvée, donc elle là c'est l'arrêt de Lucas Perry, 0,25. Donc voilà, eux ils se sont concentrés leur deuxième mi-temps sur quasiment 2 occasions qui représentent 1,10 dans le total de leurs occasions de la deuxième mi-temps. Et l'OL finit donc, on le voit ici là, 6e. T'aurais pu avoir 17 points et finir avec... Oh, on a le même... Ouais, en vrai, vu qu'on a pris un but, il y a une différence de but de 1 en moins. Donc en vrai, à 17 points, on aurait sûrement été au-dessus de Tottenham. Donc on aurait sûrement fait 4e. Je vois pas avoir au tirage la grosse différence entre 4e et 6e. Mais en fait, au-delà de simplement être 4e ou 6e, c'est que t'avais besoin de confiance avant d'aller à Marseille. Paulo Fonseca était dans les tribunes. C'est lui, on nous l'a dit, qui a décidé en partie de la compo de départ. Alors, j'espère qu'il est agréablement content ou surpris de certaines choses dans sa compo de départ. Hein. Il y avait certains choix qui n'ont pas trop fonctionné. Voilà. Hein. Notre ami Tessman, le match, compliqué. Jordan Verretou fait pas une très bonne mi-temps non plus. Niakate fait pas un bon match et sur le but, pas ouf. Abner, pas très assuré techniquement. Cherki, plutôt bien sur la première mi-temps. J'ai pas aimé sa deuxième. La même chose pour Nuama, sensiblement. Surtout que Nuama, à un moment, une occasion, pour moi, il doit beaucoup mieux tirer que ça. Maitland-Niles, qui est devenu Maitland-Naz, le retour. Hein, des yeux vides. Des yeux dans le vide. Mais Maitland-Niles, je vous fais son regard vite fait. À un moment, il y a eu la cam sur lui, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Genre, il est ailleurs.
il est complètement ailleurs. Donc voilà, on sait qu'il a ses problèmes de meuf et tout, mais il faut peut-être passer à autre chose. Tolisso fait un bon match, buteur. Cherki, bien en première mi-temps, j'ai moins aimé la deuxième. Pareil pour Nuama, même si Nuama avait des jambes et a tenté. Mikotadze, passeur décisif, j'ai trouvé son match complètement à la ramasse techniquement en dehors de ça. Beaucoup de ratés, beaucoup de passes, de contrôles ratés. Attends, j'ai juste checké combien de ballons perdus peut-être. Mais ouais, 14 pertes de balles. Quand même, 14 pertes de balles. Donc ouais, difficile dans ces conditions. Chaita Tsar un peu mieux sur ce match, j'ai trouvé pas extraordinaire. Et Lucas Perry qui nous sauve à la fin. Et parmi les entrants, discutons. Matic, plutôt bonne entrée. Tagliafico, pas grand chose à redire. Koumbedi, pas très visible, mais pas mauvais. Et une entrée particulièrement mauvaise pour Lacazette. J'ai pas du tout aimé son entrée avec une qualité technique difficile dans les remises, difficile dans tout. Lacazette, là, on est maintenant, et j'ai encore envie de croire en lui, hein, mais Lacazette, on est bientôt 2 mois après son dernier but, non? C'était quand? C'était le triplé contre Nice. Il n'a pas remarqué depuis, pas marqué contre Bourgoin, pas marqué en Ligue 1, pas marqué en Europa. Ouais, ses derniers buts, c'était contre Nice le 1er décembre. On est le 30 janvier. Ça fait maintenant 2 mois qu'il n'a pas marqué. C'est rare ce genre de passage à vide. Et c'est une folie. Mais c'est pas le seul, parce que de toute façon, actuellement, à l'OL, à part Cherki sur courant alternatif, tous les offensifs, sans exception, sont mauvais. Mikotadze est mauvais. Nuama, d'un match à l'autre, c'est entre mauvais et un peu en jambes. Il a quand même marqué contre Nantes. Cherki, peut-être le moins mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus, loin de sa forme de novembre-décembre. Benrahma est parti, mais c'était pas folichon. Et Fofana, avant la blessure, c'était dur. Donc il y a une espèce de manque de confiance, de problème de confiance générale chez les offensifs, parce qu'encore une fois, quand tu tires et que tu cadres 14, donc quand tu tires 14 fois, que leur gardien fait 7 arrêts, il y a quand même un gros problème. Alors de notre côté, 5 arrêts, hein, quand même, Lucas Perry qui n'est pas en reste, mais t'as été en contrôle sur un 50 minutes de 20 à 75e à peu près, où tu te fais bouffer en début de match, tu vas mieux par la suite. Si tu réussis à mettre le 2-0, tu peux quand même construire à partir de là. Et malheureusement, tu ne construis rien. Après l'égalisation, ça s'écroule. Et ça, c'est terrible. On était plus proche du 2-1 pour Ludogorets que du 2-1 pour l'OL. Il n'y a pas eu de grosses occasions vraiment très marquantes. Si, le face-à-face de Maitland-Niles. Le face-à-face de Maitland-Niles. Qui ne tire sur le gardien, malheureusement. Et quand même un petit mot pour le penalty. Il y avait totalement faute sur Mikotadze pour moi. Mais le souci, au-delà du fait on est top 8, donc top 8, c'est toujours bien en Europa League, ça permet que ce soit aux finances et tout. Mais un truc quand même à dire, les gars, c'est la confiance. 6 matchs sans victoire. 6 putains de matchs sans victoire. Il y a un problème de crise absolument profond. C'est profond. Donc voilà, la compo de départ n'était pas là pour acheter de la victoire, mais plutôt pour préserver quelques joueurs. Mais tu peux faire les deux. C'est pas parce que tu mets pas ton 11 de gala que ça veut pas dire que tu cherches pas la victoire. Tu fais un petit peu de rotation. Oui, effectivement, le vrai gros match de la semaine, c'est contre Marseille. Mais globalement, avec tout le respect, Ludogorets, qui n'est pas une mauvaise équipe dans l'absolu, ils l'ont montré ce soir. Mais Ludogorets, c'est le 33e. 4 nuls, 4 défaites. Moins 7 de différence de but. 4 putains de points. Donc 0 victoire sur 8. Donc oui, avec Tessman, avec Mikotadze, avec Abner et tout ça, donc des joueurs qui ne sont peut-être pas titulaires de base, mais t'es censé gagner. Ils ont 1 point de plus que l'horrible Nice. Bon, ça, c'est pour la vanne. Mais en dehors de ça, ce que je veux dire, c'est quand même genre c'est particulier. Donc ce truc de la compo de départ qui est pas faite pour gagner, c'est pas tant que ça. T'es censé pouvoir gagner dans ces conditions-là. Mais là... Ah. Mais ouais, il y a un problème d'attitude, il y a un problème de circulation du ballon, il y a un problème de déséquilibre défensif dès qu'on perd un ballon, ça a été visible sur le but. Et j'ai aussi un peu marre au bout d'un moment, parce que après c'est le foot, tu vois, ça fait partie du foot et tout, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai un petit peu marre là des offensifs qui jouent en remise en une touche dans tous les sens. Ça donne 1 ou 2 sorties de balles qui peuvent fonctionner, mais le nombre de ballons perdus au moment où ils sont là
et ils se font leur petite talonnade, remise en une touche et tout. Mais comment j'en peux plus par moment? Mais par moment, comment j'en peux plus? Comment ça rend fou? Ils sont là, ils tiki-taka le truc et tout. Voilà. Et avec encore un problème ce soir, quelqu'un l'a dit, à part sur le but qui arrive d'une erreur défensive de Ludogorets, quand même, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc, c'est le non-pressing. Le non-pressing. Merci Burke pour le prime. Le non-pressing. Vraiment, le pressing absolument inexistant. Ça rend fou. Non, franchement, je vous le dis, ça rend fou. C'est vraiment ça. On est en train de vivre une période charnière dans la saison. On a grillé quand même pas mal de jokers. On aurait pu être mieux en Ligue 1. Maintenant, nouveau coach. Pierre Sage a été viré. Une des inquiétudes que j'ai vis-à-vis de Fonseca, c'est que c'est un bon coach avec un bon staff. Mais c'est pas quelqu'un qui est connu et reconnu pour avoir, on va dire, de la grande qualité dans son animation défensive. Ce qui est quand même l'un des plus gros soucis à l'OL, même s'il y a aussi une méforme énorme offensive. Mais écoute, elle sera aussi à régler. Sur ça, peut-être ça ira mieux. Peut-être aussi, et sans doute, justifié par la confiance, le manque de confiance notamment. Mais là, t'es à 6 matchs sans victoire. Tu vas affronter Marseille, puis après, il y a des matchs à Reims et tout. Là, t'arrives dans un moment où t'as quasi plus de cartouches. Tu gagnes pas au Vélodrome dimanche, ça va être quasi impossible de revenir. Donc là, c'est soit le Vélodrome te permet de revenir et de te venger, entre grosses guillemets, de l'affront du match aller, on s'en rappelle. Soit tu fais nul, tu restes un peu au contact et t'espères enfin lancer une série de victoires. Soit tu perds et GLHF pour la suite, parce que là, au bout d'un moment, ces derniers temps, la Ligue 1 n'avance pas au niveau du top 4. Donc, on est au contact de Lille, on est au contact de Nice, on est au contact de toutes les équipes un peu là dans ce sens. Monaco même, qui est dans une méforme. On n'est pas les seuls en Ligue 1 à ne pas avancer à ce stade-là. Mais c'est dur. C'est dur. Et en plus, oui, tu reçois le PSG bientôt. Reims aussi, c'est jamais facile. Au global, les gars, tu sais, les non-victoires contre Nantes, contre Toulouse et tout, tu vas les sentir à un moment. Hein. Donc, ouais, Brest, la défaite aussi. Brest, qui est une bonne équipe. Hein. On va voir les adversaires potentiels. On va voir les adversaires potentiels, les gars. Mais là, ça commence à être vraiment dur. Hein. Alors, les adversaires potentiels. Il y a un tweet, j'espère que c'est vrai. Le Steaua Bucarest, l'Ajax, l'Union Saint-Gilloise ou le PAOK. Alors le PAOK, je pense ces derniers temps, les équipes en France peuvent nous le dire, hein, c'est pas une équipe de merde. Hop, attends, PAOK Salonique. Est-ce que je les confonds pas avec... Je les confonds, non? C'est qui déjà l'équipe grecque Non, c'est bien le PAOK, je crois. Ouais, c'est bien le PAOK. Oui, c'est l'équipe qui joue en vert et tout. Non, je confonds avec le Panathinaikos, le PAOK Salonique, Panathinaikos, c'est pas le... My bad. Le PAOK, avec ensuite l'Union Saint-Gilloise, qui a sorti ses bons joueurs ces derniers temps et qui fait des belles saisons, mais je regarde pas la Ligue belge, donc je connais pas l'état de forme. S'il y a des Belges dans le chat, vous n'hésitez pas à me dire. L'Ajax, bon, c'est moins l'Ajax des grands moments. Et enfin, le Steaua Bucarest, qui a quand même été quasiment top 8 à un moment. Bon, ils ne le sont plus, ils ont fini 11e, mais ils l'étaient virtuellement ce soir à un moment. Merci Raph pour le resub. Énorme match de Cherki par contre. J'ai bien aimé Cherki en première mi-temps, j'ai moins aimé en deuxième. Dans l'attitude, et c'est toujours un peu de mal avec des fois la frustration qui montre un peu trop par moment pour moi. Et au-delà de ça, en deuxième mi-temps, j'ai moins bien aimé. Je trouve qu'il y a eu des pertes de balles qui étaient évitables, je trouve, par certains choix, pas toujours totalement avisés. Mais sur l'ensemble, il fait pas un mauvais match. Juste, j'ai moins bien aimé sa deuxième mi-temps. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de confiance générale dans l'équipe et faut quand même se rendre compte d'un truc. C'est que Pierre Sage a été un moment conspué, merci Axouf pour le prime, a été un moment conspué parce qu'il faisait pas jouer certains et il y avait des choses à redire. Hein. Par exemple, je pense que sa gestion, son jusqu'au boutisme avec la Casette a pas payé, donc c'est dommage. Mais au global, on s'est retrouvé quand même avec plein de gens qui, parfois à raison, demandaient à voir Mikotadze beaucoup plus, demandaient à voir Omari, demandaient à voir Tessman, demandaient à voir Abner.
Tessman, t'en penses quoi? Bah, Tessman, on a entendu que l'Inter Milan était un moment dessus avant qu'on aille le prendre. C'était l'Inter Miami, ouais, parce que là, waouh. Après, comme d'hab, en vrai, là, je vanne, mais je suis dur parce que, voilà, juste, vous connaissez le foot, les gars, vous voyez bien que c'est pas leur vrai niveau. Je le vois, vous le voyez, et on le sait, c'est pas leur vrai niveau. Les mecs pensent tous, les mecs, on peut pas passer d'offensif qui, en novembre-décembre, marquaient tous, d'accord? Genre Cherki, Fofana, Mikotadze, ça, à d'un coup tous des nullards, tu vois. Ils jouent quasi pas et tout, effectivement compliqué. Bah les gars, au bout d'un moment, s'il joue pas, c'est aussi peut-être parce qu'il est pas complètement au niveau. Et après, il joue pas. Je suis d'accord que c'est pas le titulaire du siècle, mais c'est sa deuxième titularisation du mois, tu vois. Genre, et les deux titularisations du mois, elles sont vraiment particulièrement mauvaises. Et ils rentrent contre Montpellier. Donc, en vrai, je suis d'accord qu'il joue pas toujours, mais il a pas mérité bien plus jusque-là, quoi. Genre, Matic le tue, hein, donc le laisse mort pour l'instant. Donc, on verra. Mais c'est vrai que là, c'est très, très inquiétant. PAOK, Union Saint-Gilloise, Ajax, Steaua. Bon, bah, j'espère pas l'Ajax, hein, personnellement. Mais pour le reste, voilà. Lucas OL a du sang sur les mains. Ah ouais, ça a propagandé Tessman de ouf. Après, encore une fois, je vais pas être bête. Tessman, c'est pas un mauvais joueur de l'absolu, je pense. Juste, je trouve que il y avait des choses à reprocher, évidemment, à Pierre Sage, mais Twitter en faisait trop sur il fait pas jouer un tel, il fait pas jouer un tel. La plupart du temps, les un tel qui ont été demandés, quand ils ont joué, waouh! Par contre, il y en a un qui a montré de très bonnes choses, et sur ça, on va lui reconnaître amplement. Monsieur, et même moi, j'y croyais plus, hein, je l'assume sans problème. Monsieur Saël Koumbedi. Bravo. Bravo, la bonne surprise des derniers matchs, Monsieur Saël Koumbedi, qui est plutôt bon. Voilà. Donc, et vu le niveau de Maitland-Niles, actuellement, mettre Mata en défense. On voit bien que notre meilleure défense centrale, c'est toujours pas Niakate Tchaetatsar. Niakate fait un très mauvais match ce soir. Tchaetatsar est meilleur, mais dans l'absolu, je pense que Niakate Mata, c'est la meilleure défense. Koumbedi à droite, ça peut se jouer, d'accord. Nuyama retrouve des jambes, mais c'est toujours pas exceptionnel. Pour moi, là, j'ai quand même un peu de mal sur l'occasion qu'il a où il enroule vraiment pas assez. Pour moi, t'es gaucher, t'as l'occasion qu'il a, tu dois la mettre absolument tous les jours. Pour moi, tu dois la mettre absolument tous les jours. Et c'est vraiment... C'est vraiment... C'est... Juste, t'as une mauvaise défense centrale, une animation défensive globale où à la perte de balle, t'es vite aux abois. Et en plus de ça, t'as pas un bon pressing. C'est dommage parce que par moment, on avait des pressings plutôt bons. Il y avait des parties de la saison où ça jouait bien. Hein. C'est ça le plus ouf. C'est qu'on a vraiment eu, genre, septembre-octobre, une équipe plutôt bien. Ensuite, on a eu une petite période de 4-5 matchs, là, un peu moins bien, fin octobre, début novembre. Je crois, il me semble, c'était. Et ensuite, courant novembre, tout le mois de décembre, jusqu'au match contre Paris, c'était très bien. Avec des moments, avec des animations plutôt bonnes et tout, ça jouait bien. Et là, depuis le match contre Paris, puis Fény-Aulnois, Montpellier, Brest, la honte de Bourgoin-Jallieu, Toulouse, Nantes, et là, Ludo Goretz. Ton coach s'est fait virer, tes offensifs, plus personne n'a la confiance. Défensivement, t'es exposé à la mort. Ton coach vient de changer. Et les trois quarts de ton effectif sont en méforme. Verretou, qui sans être extraordinaire, je l'avais déjà dit, pour moi, les critiques sur lui étaient un peu dures, est devenu horrible. Lacazette, c'est l'ombre de lui-même. Mikotadze, ça va plus du tout. Mike Fofana, avant sa blessure, c'était pas ouf. On va continuer à l'état des lieux. Hein. Genre... Tesma, Nomari, Maitland-Niles. Cherki, où c'est un peu moins bon déjà. Et heureusement que Perry, fin du match contre Nantes et fin du match ce soir, ouais, Tagliafico potable, mais heureusement que Lucas Perry contre Nantes et ce soir nous sauve les 1 point. Parce que vraiment, on était plus proche du 2-1. Hein. On était plus proche du 2-1. Mais là, il y a un gros problème dans les têtes. Parce que on
on avait une défense similaire il y a 2 mois et c'était moins horrible. On avait plus de pressing, plus de contre-pressing. On avait un contre-pressing qui nous exposait moins. Vraiment, on est devenu exposé. On n'a pas toujours été comme ça. Mais on a un vrai problème de défense. Sans l'arrêt de Piri, tu finis 12e. C'est terrible. Hein. On veut un retour de Lukeba. Je crois pas que lui, il a envie, frérot. Mais là, croyez-moi, c'est pas très positif ce qu'il est en train de se passer. Voilà. Faut que je le dise. On espère que ça tournera mieux et que de la même manière que quand on était bon, on a fini dans la demeure, bah on espère que maintenant qu'on est nul, ça puisse retourner dans un meilleur sens. Bon courage à Paolo Fonseca parce que d'une, il y a du boulot. Et là... Non, on finissait 8e. Ok, bon, autant pour moi. C'est positif d'avoir changé d'entraîneur maintenant, je trouve. On verra. Mais après, le souci, c'est que Paolo Fonseca, son Lille était bien, mais il y avait des Lillois qui venaient en parler dans le chat. On est d'accord que c'est un Lille qui, à des moments, pouvait se prendre des égalisations en fin de match. Je me demande bien, ça rappelle quelle équipe. Et qui avait des soucis, des fois, d'animation défensive. Est-ce qu'il va réussir à résoudre ça Et là, je fais mon lyonnais de merde, hein, mais il y avait penalty tous les jours sur Mikotadze. Genre, encore une fois, c'est là où le foot, des fois, c'est de la merde. Parce qu'on leur marche dessus de la 20e jusqu'à leur égalisation. Si on met le 2-0 sur le penalty qui est sifflé sur Mikotadze, la fin de match n'est pas comme ça. Là, on tient pas les mêmes discours. 2-0, Ludo Goretz continue de plonger et tu finis ton match en maîtrise et t'arrives au Vélodrome avec nouveau coach et un peu de confiance. Là, pas penalty, t'as pas réussi dans le jeu à te mettre le 2-0, tu te fais égaliser à partir de pas grand-chose et boum, à la fin, t'es à 2 doigts de prendre le 2-1. C'est terrible. Parce que vraiment, sur les 20 premières minutes, on se fait éclater. La fin de la première mi-temps, beaucoup mieux. Avant leur but, ça va aussi. Passer leur but, caca culotte de cheval. Face à une équipe qui a 4 points, qui n'a pas gagné en Europa League. On a failli être leur première victoire alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer, les mecs. C'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est toujours plus de points que Nice. Bah, c'est grâce au nul de ce soir qu'on leur permet d'avoir plus de points que Nice. Sinon, c'était à égalité, ouais. Sinon, c'était à égalité. Merci, Rezia, pour le recève. Ce match veut un peu rien dire. En vrai, même pour les joueurs, c'était un match avec un no-name à la tête de l'équipe tranquille. Non, parce que, en fait, là où je suis pas d'accord avec toi, frérot, c'est que pour moi, c'est la continuité, bref, vous avez capté, du manque de confiance et de la série de 6 matchs sans victoire, frérot. Genre, tu gagnes ce soir, ton nouveau coach, il arrive le lendemain, tu sais, les premières séances d'entraînement, les premiers trucs. Tu peux essayer de, tu vois. Là, gros, t'es dans la pure continuité du match de Nantes. Un match pas mauvais somme toute, mais où tu te fais égaliser un moment et où, après cette égalisation, tu finis aux abois. Mais sans déconner, les Lyonnais, frérot, les gars, ou ceux qui regardent souvent l'OL, ou le foot, hein, combien de fois on a vu l'OL faire un match comme celui-là? Combien de fois? D'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre. T'es à 2 doigts du 2-0, t'es à 2 doigts du. 1-0, t'es à 2 doigts du 2-0, et au final, non, t'es à 2 doigts du 1-2. Ah ouais, mec. Et Maitland Niles, que j'ai longtemps défendu, là, depuis un mois, c'est catastrophique. Regardez ça, sur l'action, il prend l'info, mais il voit pas vraiment le gars dans son dos parce qu'il tourne mal sa tête, donc il a même pas l'information du gars dans son dos. Le centre part, et regardez-le. Terrible.
Il a pas l'info que le mec est là. À la rue complet. Et c'est bien Maitland Niles, hein, c'est pas Kumbedi. Kumbedi, il avait pas les chaussures oranges. Donc... C'est noir, hein. Alors, je veux bien que les peines de cœur, ça fasse mal. Je ne vais pas juger un homme. D'accord? Mais wow. Et le tableau est sorti, les gars. On va regarder le tableau complet, juste pour voir un peu. Alors. Donc, on va affronter l'un des quatre, Union Saint-Gilloise, PAOK ou Ajax. Et de l'autre côté, Manchester United, Tottenham peut affronter soit la Sociedad, Galatasaray, Alkmaar ou Midtjylland. Et nous, on affronterait ceux qui sont sortis de ce carré-là. Attends, non, il y a un problème. Il y a un problème parce que regardez, il est x2. Ah, le bracket est x2. Mais attends, il y a un problème. Le bracket est x2, regardez. Les équipes sont sorties x2. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Il y a un tirage. Autant pour moi. Le vainqueur de chaque 16e. Autant pour moi. Merci. Mais globalement, on a une partie, elle est... On a une partie, elle fait pas plaisir. Hein. On a une partie, elle fait pas plaisir. Hein. Donc, on va voir le tirage. Mais c'est pas clair, on est d'accord, oui. De base, c'est pas hyper clair. Mais tranquille. C'est dur, les maths. Les maths, c'est fort. Mais en vrai, ouais. Manchester United, Tottenham, c'est très faible. Alors, je suis d'accord que c'est pas les grands noms ou les grands qu'on connaissait à une époque. Frérot, on n'est pas des tueurs non plus. Hein. Avec tout le respect, on n'est pas des tueurs non plus. Hein. Donc, on verra. Tirage demain midi. Alors, vous savez quoi? Je regarderai demain midi pour vous live le tirage. Demain, live tirage au sort, LDC, tirage au sort Europa League. On en pense quoi, les mecs? Moi, je pense que c'est pas mal, non? Donc voilà. Donc voilà, les gars, pour le débrief. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, YouTube, like.